Je crois que c'est parce que les femmes sont surinvesties et qu'on les oblige à se surinvestir d'une manière ou d'une autre dans la vie familiale, dans les tâches ménagères, qu'elles ont moins l'habitude de s'investir en prenant la parole, en ayant une responsabilité publique. L'objectif de ce think tank que nous avons créé avec Marie-Claire, c'est de faire des propositions concrètes. Bien entendu, les débats, c'est important, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est nous donner le temps, 1 an, à travers des ateliers, de faire des propositions concrètes qui pourront être utiles pour tout le monde. Puisque l'intelligence artificielle, comme on sait, reproduit des comportements humains, reproduit des comportements de société. Il faut donc que les femmes soient impliquées pour que nous n'ayons pas une IA qui soit faite uniquement par des hommes. Et puis quand on veut savoir ce que l'on fait d'une technologie, il faut juste pas oublier la moitié du monde qui va aussi avoir à l'utiliser. On s'est mis à compter, ce qu'on ne faisait jamais. C'est-à-dire qu'on avait des intuitions, mais non, les femmes, elles sont là quand même, etc. Puis en comptant, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un désert du côté des femmes et que les médias reflétaient une immense zone noire quand il s'agissait des femmes. Parce qu'en fait, on a des fausses évaluations. Par exemple, dans une émission, il y avait une femme qui parlait de sujets majoritairement masculins et j'entendais autour de « Oh, il n'y a que des femmes maintenant ». Il y en avait 1 sur 4 hommes. Le pouvoir suprême, qui est donc le pouvoir de la présidence de la République, est un pouvoir qui jusqu'à maintenant n'a été occupé que par des hommes, que le jour où ce poste sera occupé par une femme, nous on pense que les choses changeront réellement. Parce que si on n'impose pas, on n'obtient pas. Et je pense notamment que ça passe par les quotas, pour modifier le rapport que l'on a aux stéréotypes, pour modifier le rapport que l'on a au code des pouvoirs. Je pense qu'il y a à la fois des actions qui sont liées à la société, que ce soit l'État, l'éducation, et puis des actions sur lesquelles on a une capacité en tant qu'entrepreneur à faire des choses. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'engage. C'est un état d'esprit qu'il faut réussir à changer. Il faut donner confiance aux femmes et en même temps expliquer aux hommes les dangers de continuer comme cela. L'idée, c'est bien de créer un environnement où tout le monde puisse oser dire qui il est ou qui elle est, sans être discriminé en bienveillance et en respect. J'élève 2 petites filles de 4 et 7 ans, à qui je dis au moins aussi souvent qu'elles sont fortes, courageuses et intelligentes que je ne leur dis qu'elles sont mignonnes, charmantes ou belles. Il faut informer les femmes. Il faut qu'elles connaissent leurs risques et voilà, ça peut être aussi le rôle d'une marque qui est très présente dans les médias, de dire aux femmes tel et tel symptôme doit vous alerter, vos risques de mortalité principaux, pas forcément ceux que vous croyez. Je pense que le travail de coordination et le travail de partenariat avec la médecine du travail est essentiel et que le médecin du travail a un rôle d'accompagnement, de détection, d'accompagnement individualisé des salariés qui permet effectivement de traiter ou d'identifier les spécificités femmes-hommes ou hommes-femmes. On va vers la médecine personnalisée et donc la première personnalisation devrait être le genre. Mais ça, c'est très peu, voire pas étudié. C'est ça le problème crucial. La femme française en particulier se met beaucoup de pression. Elle se met beaucoup d'objectifs de beauté, un espèce d'idéal en termes de minceur. Elle souhaite être une bonne épouse, une mère parfaite, être bonne au travail. Donc tout ça l'amène à vraiment souvent penser à elle en dernier.